chronique DoorDash de la veille de Noël. 24 décembre 2021, 9h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Il fait moins 12 degrés à Sainte-Marthe sur le lac. Je viens d'embarquer dans DoorDash. J'étais curieux, j'ai hâte de voir si ça va être occupé le 24 décembre, la veille de Noël, comme ça. Il y en a encore qui travaillent. Les boutiques sont ouvertes, les magasins sont ouverts jusqu'à 17h, je pense. Donc, la tradition, c'est ça. Hein? La veille de Noël, ben, on se prépare pour un petit congé, tout le monde. Merci aux cousins français, les amis européens, d'être là sur mes chaînes YouTube. C'est vraiment apprécié. Depuis des années, plusieurs me suivent d'entre vous. Donc, merci infiniment de votre fidélité. On est dans une époque vraiment tordue. Ça va vraiment mal. Puis, préparez-vous parce que ça va aller de plus en plus mal. Moi, j'étais en union avec une Italienne pour les 22 dernières années. Ça s'est terminé, mais on vit encore ensemble. Là, puis la tradition italienne, naturellement, du 24 décembre, ben c'est que on mange pas de viande, c'est des poissons. Et pour ceux qui ont les moyens, fruits de mer, c'est comme ça depuis longtemps. Je sais pas depuis combien de temps, j'ai pas fait de recherche et pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. J'imagine qu'il y avait un poissonnier quelque part, du poisson dans son inventaire, puis il n'avait pas réussi à le vendre. Il a dit, tiens, on va partir une tradition avec les Italiens, on va leur faire manger du poisson de 24, comme ça, on ne sera pas pris avec nos restants. Donc, si tu vas dans les chaumières italiennes un peu partout dans le monde, tu vas manger du poisson ou des fruits de mer. Aucune viande. Donc, c'est ça. Je sais pas c'est quoi chez vous la tradition. Naturellement, pour Noël, c'est important pour 1,2 milliard à peu près d'individus qui sont de domination chrétienne. Pour les autres, c'est juste un congé comme un autre si vous vivez dans un pays à majorité chrétienne de tradition. Donc, je sais pas comment ça se passe chez vous. Les Européens, vous autres, vous êtes déjà avancés dans la journée, ou à l'heure où je fais ce petit DoorDash. Moi, c'est sûr que je vais pas ce soir. J'ai été invité chez les ex-beaux-parents, mais ça m'intéresse pas. En tout cas, moi, c'est un ennui mortel. Ça fait 22 ans que je me tape ces réveillons de Noël. D'un ennui mortel. Ils sont un petit peu ennuyants. Ils sont plates. De Joe qui parle de son vin, parce que lui, il fait son vin. C'est un calabraise. Il fait sa sopressate. Sopressate très, très bonne. C'est un saucisson de tradition calabraise épicé. Vraiment bon, il fait d'une façon traditionnelle, mais c'est tout le monde à qui je l'ai fait goûter, ils en sont pas revenus. Mais son vin, comme tous les vins maison, ben tu peux passer, puis tu peux passer ton tour, puis tu seras pas malheureux. Ça a ses limites, comme dirait l'autre, tu sais. Mais lui, il achète du raisin quand même, il fait pas ça avec le jus, mais il achète du raisin, mais ça demeure quand même, tu sais, c'est ordinaire. Comme toutes les vins maison, c'est ordinaire. On essaie de se convaincre qu'ils sont bons parce que ça coûte moins cher, mais naturellement, Joe, lui, il boit du vin tous les jours. Et puis, ben, comme je l'ai fait, moi, pendant 35 ans, mais moi, je l'ai acheté. Ben, lui, il le fait. Les Italiens de Montréal il y en a encore qui font leurs tomates en conserve, leur vin. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Puis les autres, c'est naturellement, ils ont emmené cette tradition-là parce que ça les rapproche de leur pays natal, un peu, de leur tradition, mais si tu vas en Italie, les nouvelles générations, ils perdent pas longtemps leur temps à faire du vin puis de la tomate ou d'autres conserves. Ils l'achètent. Donc, mais c'est sûr que quand tu t'éloignes de ton pays natal, tu veux essayer, par instinct de réconfort, peut-être, de plonger dans tes traditions qui sont plus anciennes, comme faire ses tomates, ses conserves, son vin, fromage. Il y a même, j'en connais qui font leur fromage, ils font leur saucisse aussi. Joe, il fait sa saucisse aussi. Donc, dépendamment de où tu te trouves, mais si tu t'en vas en Italie, de moins en moins de gens font ça. Là, ils profitent de la vie, puis ils ont réalisé qu'il y avait des tomates déjà en conserve pour toi. D'ailleurs, moi, je les achète, les miennes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste ce qui est en boîte de conserve métallique. Une fois de temps à autre,
j'utilise des pois chiches ou des haricots qui sont en boîte de conserve métallique, mais pour ce qui est de la tomate, elles sont haut niveau d'acidité. J'aime pas trop. Des fois, dépendamment de la qualité que tu vas acheter, il y a un petit goût métallique dedans. Moi, j'achète le coulis de tomate en bouteille de verre. Légèrement plus cher, mais pas plus. Puis ça a l'avantage d'être déjà pré-cuit. Et il n'y a pas les graines dedans de la tomate. Donc, tu n'as pas à nettoyer ça et à les passer au tamis. Pour ceux qui n'aiment pas avoir les graines de tomate là, dans leur sauce, par exemple moi. Donc, j'utilise le coulis de tomate en bouteille de verre, donc tu n'as pas le goût déplaisant du métal. C'est toujours de la bonne tomate, puis déjà, elle est pré-cuite pour toi, donc quand tu fais ta sauce, ça va très rapidement. Pas besoin de perdre ton temps à faire jeter ça des heures. C'est instantané. D'ailleurs, je vous donne un petit truc comme ça. Moi, je fais souvent avec des boulettes de viande dans une cocotte. Comment on les appelle, pas les autocuiseuses à pression, mais les autres, les crock-pots, là, à cuisson lente que tu branches dans le mur, là. Je mets mes boulettes de viande, ma préparation de sauce tomate avec toutes les herbes et les assaisonnements dedans. Je couvre les tomates, je mets le couvercle, je fais cuire ça toute la journée pendant 6-7 heures à feu plutôt doux, là, sur le mode low, bas, pendant 7-8 heures. Quand tu reviens le soir ou à la fin de ta journée de travail, tu as non seulement tes boulettes qui vont être juteuses, tendres, et ta sauce à pâte qui va déjà être prête aussi. Donc, tu fais une pierre deux coups, la saveur est extraordinaire. Donc, c'est ça, c'est la veille de Noël. Je suis en dash depuis à peu près 10 minutes. Il n'y a rien qui a sonné encore. Je suis dans le coin de Saint-Eustache. J'essaie de ne pas m'éloigner pour l'instant. J'étais juste curieux de voir qu'est-ce qui se passerait le 24. Moi, j'ai travaillé hier soir au resto. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ben, c'est 2 jours avant Noël. Il y a eu les nouvelles consignes aussi, mais qui ne sont pas vraiment différentes de celles qu'on avait avant. Il y a l'espèce d'hystérie autour du nouveau variant, là, qui, selon tous les experts, de toutes les organismes médicaux mondiaux, qui semblent dire que le nouveau variant est très, très, très peu virulent. Il se propage vite, mais il est vraiment pas virulent. Donc, c'est une bonne nouvelle. On arrive à la fin de cette histoire-là, selon un grand épidémiologiste montréalais, le Dr. Wise, qui était en entrevue sur toutes les chaînes de radio et de télé hier. C'est pour lui, ça tire à sa fin. D'ici janvier, on devrait être sorti de cet enfer que l'on vit depuis 2 ans. Parce que, selon ce grand expert, c'est comme toutes les autres, ou l'autre pandémie qu'on a eue, quand tu arrives à des variants comme ça qui sont de plus en plus faibles, comme le Delta, puis maintenant celui qu'on a en ce moment, Omicron, ben, à ne pas confondre avec Omicron, ça c'est un autre virus, tout aussi, mais lui beaucoup plus dangereux. Pour les Français, Omicron! Donc on tire à la fin de cette histoire-là, enfin, comme dirait l'autre, parce que c'était un enfer sur Terre. Là, je passe devant le restaurant de mon ami, Express sur Arthur Sauvé. Il y a du monde là. C'est assez occupé quand même, 9h56. C'est un peu la tradition de 24. Les gens font leurs petites affaires, leurs derniers achats. Me dire une chose, si t'es pris à faire des achats de dernière minute, c'est l'enfer en ce moment. C'est important d'être organisé, mais il y en a toujours que... On oublie toujours quelque chose, comme moi, là, mon ex, même parce qu'on n'est plus ensemble, mais on vit ensemble, là, parce qu'on a une maison, qu'on a encore 3 enfants. Là. On s'est entendu comme ça, on est comme des colocs, c'est bien parfait pour moi. Crise de paix, comme dirait l'autre. Puis j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que d'être sorti d'une relation avec une Italienne. 2 ans, si tu veux savoir c'est quoi l'enfer sur Terre, ben, vis avec une Italienne pendant 22 ans, tu vas savoir c'est quoi l'enfer sur Terre. J'ai gagné mon ciel, comme dirait l'autre. Je suis un martyr des temps modernes. Mais je suis encore, là, je suis vraiment heureux, vraiment en équilibre. Je fais mes affaires, vous le savez, je m'entraîne beaucoup. Yoga, le travail, et plein d'autres projets que je suis en train de développer. Et, je fais un peu de dash maintenant, puis tout à l'heure, je vais aller faire mon 10 km de marche dans ma fameuse... dans mon petit
piste cyclable là, qui m'amène à Oka, puis je vais revenir en jogging. Donc maintenant, c'est ça ma nouvelle folie. Là, je fais 10 km de marche, 10 km de jogging au retour. C'est vraiment bon. Puis après ça, je vais faire mon yoga et relaxer le 24 à la maison, probablement faire un live sur Facebook, vous viendrez me rejoindre. Faire quelques publications, puis relaxer pendant que les autres vont être en train de s'emmerder chez mes ex-beaux-parents. Je peux te dire une chose, ça me manque pas. J'ai été invité, mais j'ai, disons, j'ai mis de côté l'invitation, je les ai remerciés. Ça fait 22 ans que je peux pas y échapper, là je peux y échapper, comme dirait l'autre. Je manque pas ma chance. Donc ça sonne pas, c'est tranquille un peu. Moi j'ai pas beaucoup de patience, c'est souvent avec DoorDash, c'est un petit peu plus, c'est pas aussi occupé qu'avec Uber, mais j'aime quand même DoorDash pour plusieurs raisons différentes de celles de, naturellement, Uber. Mais là, il n'y a rien qui sonne, ça fait 20 minutes à peu près. Je leur laisse encore 10 minutes. Parce que je quittais la maison pour m'en aller vers Laval, puis j'allais faire Uber. Puis là, l'application DoorDash m'a demandé si je voulais faire un dash. Hein. C'était pas programmé. Parce qu'avec DoorDash, la différence entre DoorDash et Uber, DoorDash, tu peux te programmer des plages horaires. Mais c'est rare que je le fais. Mais si tu es sur ton application en voiture, puis il y a un besoin, ils vont te demander si tu veux effectuer un dash. J'ai dit oui, mais là, il n'y a rien qui sonne. Là, je suis devant le restaurant, les bonheurs de l'œuf, très occupé. Il y a déjà un petit peu de monde dans l'entrée, un petit line-up. Là, je regarde, les tables sont presque toutes occupées. Il y a du monde là. Très occupé. Un bon petit restaurant pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, puis qui passent dans le vieux Saint-Eustache. En plus, c'est extrêmement charmant comme secteur, le vieux Saint-Eustache. Avec vous, comme je vous l'avais dit, j'ai pas beaucoup de patience. J'ai fait le switch, comme on dit. Je suis sur Uber. Maintenant, j'ai eu une commande instantanément avec McDonald's sur la 25e avenue à Saint-Eustache que je m'en vais chercher. Je suis passé devant la SAQ Express, pour ceux qui connaissent ça, sur la 25e avenue. Il y avait déjà un line-up, une file d'attente pour l'alcool de la veille de Noël pour les gens de dernière. Parce qu'on est revenu, c'est vrai, avec des consignes un petit peu plus restrictives pour les magasins, entre autres, avec des maximums de personnes qui peuvent entrer dans le magasin, donc ça donne lieu au retour des files d'attente. Donc, je vais aller chercher cette prise en charge. Retour, je suis allé faire la première livraison Uber de McDonald's. C'était un thé et un café. Je m'en vais. Je retourne chez McDonald's, mais sur Arthur Sauvé cette fois. Donc, j'ai eu une commande tout de suite après. Uber, naturellement, hein, ils ont pris une grosse part du marché. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a toujours des plus gros joueurs que d'autres. Hein? Et ça, moi, j'aime bien aller chez McDo. C'est souvent, c'est facile. Tu arrives là, la commande est souvent prête. Là, dans ce cas-là, elle était pas absolument, elle est toujours prête. Bien emballée, puis tu as juste à prendre ton sac. Souvent, il y a un comptoir. Toutes les commandes sont là. C'est super facile. Tu te casses pas la tête. Puis j'en profite toujours pour aller pisser. Chaque fois que j'arrive dans un McDo, ça tombe bien, j'ai une envie de pisser. Les toilettes sont là, disponibles, tu te casses pas la tête. Et ça te libère la vessie, comprends-tu? Parce que souvent, quand le temps est froid comme ça, là, il fait moins 11, ça s'est un peu réchauffé. Ben, j'ai mis mes bonnes bottes, quand même chaudes, mais tu as les pieds qui se gèlent facilement dans la voiture, même si tu as du chauffage. Tu sors, tu rentres. Et ça provoque, naturellement, plus de production urinaire. Ceci étant dit, on s'en va chez McDo. Il y avait un bon line-up déjà, hein, assez tôt, chez nos amis de la SAQ, la Société des alcools du Québec, pour les cousins français. Ça, c'est l'endroit où on vend les spiritueux. Et le vin, c'est contrôlé par l'État. Et naturellement, les gens vont s'acheter dernière minute, une bouteille de ceci ou de cela, ils n'ont pas prévu, ou ils pensaient qu'il n'y avait pas assez d'argent, là, ils ont trouvé, ont gratté un fond de tiroir, et ils ont trouvé des sous pour s'acheter de l'alcool. Et déjà, c'était très occupé. Là, je suis en face de l'hôpital Saint-Eustache, ça a l'air bien tranquille.
pour les hôpitaux qui sont supposés être débordés, hein. Je vois personne en civière dans le stationnement, dans le parking. Personne qui est en train de tomber non plus puis de mourir dans le parking. Donc, c'est bon signe. L'hôpital a l'air plutôt tranquille en cette journée record de cas. Je vois pas d'ambulance, il n'y a rien. Donc, c'est bon signe. D'ailleurs, le Dr Weiss nous a dit, hein, un grand épidémiologiste montréalais respecté de tous, pas de panique. Puis d'ailleurs, ça vient de plusieurs sources mondiales, de plusieurs organismes et organisations de santé mondiale. Le variant actuel, Omicron, on n'a pas confondre avec Omicron, est très peu virulent, propage vite, mais cause peu de complications, en fait. Tant mieux, c'est pour ça qu'on voit les hôpitaux vides. L'hôpital ici, en tout cas, il est complètement vide la veille de Noël, donc les gens sont pas trop inquiets, même si tu as des petits symptômes. Ça peut plus s'apparenter au rhume qu'à la mort, comprends-tu? Tant mieux. Donc là, je suis beau soleil éclatant, j'ai hâte, à 1h, j'arrête toute l'affaire, la livraison, puis je m'en vais marcher, oui, jogger, il fait trop beau. Froid, mais on est bien habillé. Moi, je m'habille de plusieurs couches. C'est ça le secret de profiter de l'hiver, c'est de bien s'habiller. Quand t'es pas bien habillé, c'est sûr que tu détestes ça puis t'as hâte de rentrer, mais là, je suis devant le Canadian Tire. Il y a pas beaucoup de monde, mais quand même, le parking est à 60%, 80% plein. Mais là, faut pas oublier qu'il y a encore ces restrictions de nombre de personnes autorisées à rentrer dans le restaurant, au magasin en même temps, surtout, là, le magasin. C'est une formule qui est utilisée avec le nombre de pieds carrés que tu as, puis là, ça te donne ça te dit combien de personnes tu peux accueillir dans ton magasin en même temps. Donc, ça, naturellement, ça recrée des lignes d'attente. Là, je passe devant l'autre SAQ, l'autre Société des alcools sur Arthur Sauvé. Puis, je peux te dire une chose, il y a tout un line-up là déjà. Il y a au moins, je te dirais, 25 personnes qui attendent en ligne patiemment pour de l'alcool. Quand c'est pour l'alcool ou la drogue, hein, le pot, parce que maintenant le pot est légalisé au Canada, c'est le gouvernement qui le vend. Les SDQ, d'ailleurs, il y en a une sur la 25e avenue. Je ne suis pas passé tout à l'heure, mais je vais passer tout à l'heure par curiosité. Quand il y a question de pot ou d'alcool, de marijuana, les gens sont très patients, généralement. Comprends-tu? Hein? On ne s'impatiente pas. Quand c'est pour d'autres choses, là, notre patience a des limites, mais pour de l'alcool puis de la marijuana, on peut attendre très longtemps sans s'énerver. Qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la nature humaine, on peut rien y faire. Donc, moi, je continue ma petite journée comme ça. Je vous donnerai plus de nouvelles un petit peu plus tard s'il y a quelque chose qui se développe. Pour l'instant, je vous laisse aller en paix, c'est le 24. Passez un joyeux Noël en famille pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, ben passez quand même une bonne veille de congé de Noël, parce que même si vous n'êtes pas chrétien, vous profitez du Noël, puis c'est bien correct, du congé, puis c'est correct comme ça. Puis je vous retrouve un petit peu plus loin dans d'autres aventures, puis d'autres chroniques. Merci de votre soutien et votre fidélité.